Bonjour à vous, chers amis Bélier, bienvenue sur votre vidéo de guide en général en développement personnel pour la période du mois de mai au mois d'août 2024. Alors au mois de mai est déjà bien entamé, presque terminé. Alors toutes mes excuses, mais voilà, ça a été un mois de mai assez... vraiment, je ne sais pas quoi, mais vraiment pas facile, beaucoup de contretemps pour pouvoir me permettre bien, de faire mes vidéos. Donc voilà, je l'ai fait comme je peux. Donc toutes mes excuses et merci de votre compréhension. Eh bien, ceci étant dit, mes chers amis béliers, eh bien, je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Bien, mes amis béliers. Allez, on regarde ensemble votre tirage. Alors, c'est chouette parce que, eh bien, les oracles, ils ont envie de vous parler, hein. Vous avez une carte supplémentaire, une carte supplémentaire, une carte supplémentaire. Bon, on verra bien, hein. Allez, on commence par nos deux premières cartes qui vont nous parler de ce à quoi vous aspirez en développement personnel. Voilà, vos envies, en fin de compte, pour vous-même. Eh bien, on a présent et on a réussite. Alors moi ici, ça me parle vraiment, vous aspirez pour vous-même à déjà avoir le soleil dans votre vie, donc à ce que tout soit lumineux dans votre vie et à réussir à avoir les cadeaux de la vie, à vivre comme vous en avez envie, comme vous le ressentez, dans l'abondance. Vraiment, voilà, avec les cadeaux, donc pour moi les cadeaux ici c'est l'abondance, donc à réussir à vivre dans l'abondance pour vous-même, mais dans la joie, dans la lumière, dans le bonheur, voilà, ce à quoi vous aspirez. Ouais, j'ai vraiment... Et puis quand je dis, je me sens bien, je me sens joyeuse, je me sens guigrette, vous voyez. Donc c'est chouette. J'ai envie de rire. Donc vous voyez, ce à quoi vous aspirez, c'est ça, c'est à la joie, à l'abondance, mais sous toutes ses formes. Oh là. Alors dans le présent, le présent, je vous rappelle que c'est à 7 jours courants à partir du moment où vous regardez la vidéo. Eh bien, on a la carte de l'entreprise qui est là. Donc le travail. Et regardez, on a la carte bleue dans le jeu. Bon, je crois que c'est la troisième fois qu'elle sort. La carte bleue, là, c'est chouette. J'aime bien quand elle sort. Alors, la carte bleue sur l'entreprise, pour moi, ça me dit que... voilà, ce à quoi vous aspirez, l'abondance, la réussite, eh bien, vous pourrez l'avoir par votre travail. Tout ce que, en fin de compte, tout ce que vous voulez faire, vous, personnellement, que ce soit travail, une entreprise, voilà, travailler à votre compte, bien pour moi, mais que ce soit dans une entreprise ou que ce soit à titre auto-entrepreneur ou n'importe, eh bien, pour moi, j'ai la réussite, hein, vraiment ici, il y a la carte bleue. En tout cas, votre évolution personnelle, pour moi, ici, elle passe, votre développement personnel passe par le travail, par la mise en place de quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait rayonner, qui vous met en lumière. Vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et vous l'avez au fond de vous, ça, pour moi. Il tient qu'à vous d'aller le chercher. Et voilà. Alors, des fois, pas trop attendre que ça vous tombe tout cru comme ça, mais de prendre le temps d'aller chercher ce à quoi vraiment, eh bien, vous avez envie et vous aspirez. En tout cas, la réussite, elle passe par là. Pour moi, votre développement personnel, il passe par là parce que c'est avec le travail en même temps que vous vous sentez vivant, j'entends vivante.
vous vous sentez utile aussi, ouais, par les outils. Les outils, ça me fait penser à l'utilité, bah, tout ce qui peut être utile. Utile. Vous avez vu le lapsus, enfin vous avez vu, vous avez entendu le lapsus révélateur, utile, j'ai dit, au lieu de dire utile. Je vois les outils, puis je dis utile. Donc vous voyez, je suis vraiment bien dans le présent, là, au moment où vous regardez cette vidéo. Donc, en vérité, attends, avant de prendre ces deux cartes-là, regardez, je suis tellement guillerette, tellement magique, que j'oublie cette carte-là. Ici, on a un mot-clé par période. Bon, dans la dernière période, vous aurez deux mots-clés qui vient nous parler, eh bien, regardez, d'abondance. Alors, cette carte, elle est quand même bien posée, puisque elle est avec la carte bleue, et ici, on a la réussite, hein. Le travail. Donc, vous voyez, on est vraiment, c'est par le travail, votre travail, que vous aurez cette abondance, hein. Si pour moi, eh bien, c'était votre question quelque part, en développement personnel, c'est comment éventuellement je peux avoir eh bien, de l'abondance sous toutes ses formes, bien sûr, hein, financière, bien sûr, mais pas que. Eh bien, c'est par votre travail, c'est ici les présents qu'on vous met sur votre route, hein. Ici, dites-vous bien, ce à quoi vous aspirez, c'est à recevoir des cadeaux du ciel, à recevoir des messages du ciel, à recevoir, alors selon vos croyances, moi je dis du ciel, mais ça peut être les anges, ça peut être simplement l'univers, ça peut être simplement ceux qui, voilà, qui peuvent appeler ça le hasard, mais en tout cas, votre réussite, elle est par là, hein. C'est par tout ce qu'on peut vous mettre sur votre chemin pour avancer. Mais par contre, ça passe par le travail, ça passe par un outil de travail, hein. Ça passe par le boulot, quoi. Mm. L'abondance, elle est là. Enfin, vous vous rendez compte, on a la carte bleue sur le travail, quoi. C'est magnifique. Magnifique. Alors, on regarde mai-juin. Mais on a trafic. Donc voilà, ça bouge, ça change, ça remue. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Le mois de juin, on est avec le soleil sur les pensées amitié. Donc le mois de juin, pour moi, ici, il y a beaucoup de choses au mois de mai là, ouais, qui bougent autour de vous. Alors, au niveau de la santé, il y a des choses, parce que bon, bah, on voit bien que ça, c'est la carte. Vous voyez bien que c'est le symbole des pharmaciens et tout ça. Mais en tout cas, voilà, ça bouge, ça bouge. Alors, j'ai la santé qui me vient, mais dans votre vie, en fin de compte, il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a beaucoup de choses qui remuent ici. J'ai vraiment... Dans votre vie, c'est comme si on avait, le mois de mai, on avait tout secoué et puis bah, il faut tout se remettre en place, quoi. Mais on a tout secoué pour justement vous permettre, eh bien, vous voyez, on secoue tout pour permettre à ce que les cadeaux ici de l'univers, ils descendent. Mais le problème, c'est qu'il faut faire le tri et du coup, remettre les choses en place. Et ça bouge, ça booste, ça remue, ça vous remue. Alors, au mois de juin, j'ai pensé amitié. Donc ici, on va être sur une période relationnelle, eh bien, avec des personnes autour de vous, vraiment qui peuvent vous aider justement dans cette période, eh bien, pour vous de transformation, je dirais en même temps, parce que même si on n'a pas la carte vraiment de transformation, mais ce trafic, il me fait vraiment penser à un changement, à une métamorphose, à quelque chose qui est en train de se passer avec cette carte bleue justement qui est là, hein. Eh bien, pensée amitié, c'est une carte en même temps qui est karmique, donc des liens qui peuvent être karmiques, que vous pouvez avoir autour de vous, des amis, des personnes de votre famille, voilà. Mais bon, on est vraiment pensée amitié, donc on est quand même plus sur les relations amicales que sur la famille, puisque j'ai pas la carte de la famille là. Donc vraiment, vous avez du soutien pour moi ici, il y a du soutien qui est là pour vous aider à avancer, vous voyez ici on a deux cartes soleil, la lumière et tout, le feu quoi. Et bien ici c'est pareil, en ce mois de juin, eh bien les relations amicales peuvent vous aider à mettre le feu dans tout ce que vous voulez, à vous aider à avancer dans votre développement personnel. Hmm.
Ne tient qu'à vous aussi de vous aider de ces relations. Alors, oui, ça me dit que c'est important, l'amitié est importante au mois de juin et de vraiment vous, comment de, le mot vous en servir, c'est pas le mot exact, j'arrive pas à traduire ce qu'on m'envoie de, de vous aider, enfin de demander de l'aide, mais c'est pas, j'arrive pas, c'est pénible quand j'arrive pas à avoir le mot exact. Euh, enfin, de vous ouvrir justement à vos relationnels amicales. Mais il y a personne vraiment sur qui vous savez que vous pouvez compter, bien sûr. De vous ouvrir. J'ai une ouverture, voilà. Pour que le soleil y brille, il faut s'ouvrir. Avec le ciel bleu, vous voyez, c'est waouh, le soleil il s'ouvre aussi. Le ciel bleu, il est là, donc bah, pour que le ciel bleu il soit là, il faut que le soleil il brille. Il faut enlever les nuages, il faut nettoyer. Donc les personnes sur qui vraiment vous pouvez compter, oser, j'entends, oser aller demander de l'aide. Alors j'entends, c'est bien de faire les choses seul, mais pas forcément tout le temps, quoi. Il y a un moment donné où il faut oser demander de l'aide. Ah, c'est beau. Mais alors, votre tirage, il est magnifique. Regardez le mot-clé. Le mot-clé, c'est chance. Chance. Vous vous rendez compte? La chance. La chance sur le mois de mai, juin. Donc, servez-vous vraiment de cette chance, ces opportunités. Vous avez des choses qui viennent à vous. Ici, le présent et tout, c'est en même temps la connexion à l'autre côté. Hein. La carte bleue, c'est la connexion à l'autre côté, quoi. Pour moi, ici, ça me dit, vraiment, oui, ça me dit de, alors selon vos croyances, mais ça me dit c'est avec la connexion, en étant en même temps connecté aux sphères supérieures, avec cette connexion, que tu trouveras l'abondance que tu cherches, en fin de compte, que tu veux. C'est comme si avec cette carte bleue, vos guides me disaient, eh bien, demande-nous, appelle-nous, on est là, quoi. On est là. Vous leur demandez pas assez, vous connectez pas, vous reliez pas assez avec eux. J'ai ça. Vraiment une connexion à votre moi supérieur aussi. Vous avez toutes les connaissances en vous si vous vous adressez à votre moi supérieur. Il y a un rappel de ça aussi. Il y a vos guides, mais il y a vous aussi, votre moi supérieur, je répète. Allez, on regarde juillet-août, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, le mois de juillet, on a la beauté. Magnifique. Oh, et la sagesse. Non mais franchement, que vous me faites quoi, mes amis béliers? C'est trop beau, c'est super. J'adore. J'adore. Voilà, juillet-août, on est vraiment sur la beauté retrouvée. Alors, une reconnexion, en même temps, je dirais à soi, une meilleure compréhension de certaines choses. On retrouve août, juillet-août, la sagesse de tout ça. On se pose, on s'occupe de soi. On a le cœur ici vraiment magnifiquement ouvert. Cette fleur qui propose son cœur, et bien ici pour moi, c'est comme si j'avais justement cette ouverture du cœur qui est là de nouveau. Il y a quelque chose qui se passe où il y a une ouverture du cœur qui se fait de nouveau. Il y a une libération pour moi. Enfin, ouais, je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai ça. J'ai une libération, j'entends le mot libération. Et alors une sagesse qui vient de loin, qui vient d'avant. Vous avez en vous la sagesse du sage, j'entends. Mettez en pratique pour cette entreprise-là, qui est là, qui vous demande, qui vous appelle. Et vous avez quelque chose à faire, un travail à faire.
à mettre en place ou à continuer, mais vraiment, c'est un grand waouh. Hein, c'est pas votre travail que vous trouverez l'abondance. Et alors ce travail, pour moi, il est en lien quand même avec les connexions, les sphères supérieures et les connexions à vous, à votre moi supérieur, mais aussi aux sphères supérieures. Marrant. Hmm. En tout cas, c'est une très très belle évolution en développement personnel. C'est magnifique. C'est un retour à la source, j'entends aussi. Wow, à la source de vous-même. Hein. Elle est là, la source de vous-même. Faites-vous ce cadeau-là. Hein. On regarde les deux cartes qui sont venues à vous en mots-clés. Le printemps et l'amour. C'est beau. Le printemps et l'amour. Ça vient me parler, bah ouais, le printemps, c'est là où tout renaît. C'est la renaissance, le printemps. Hein. Et là, on est encore au printemps, mes amis, hein, jusqu'au 20 juin, 21 juin. On est encore au printemps. Jusqu'au 20, le 21, on passe en été. Donc, vous voyez, c'est pendant toute cette période, en fin de compte, avec pensée et amitié, que les choses bougent et tout. Il y a une reconnexion. Il y a l'amour qui est là, l'amour qui revient. Mais l'amour de vous-même, déjà. Je parle vraiment de cet amour pour vous-même. Hein. Allez, je vais remettre une bougie. Elle vient de s'éteindre. Pour continuer cette guidance. Hop, on remet une petite bougie. Voilà. Petit intermède. Un petit interlude. Hop. Voilà. C'est très très belle guidance. Hein. Vous voyez, printemps. Le printemps où tout renaît, où tout refleurit, c'est le renouveau. Et l'amour est là. Laissez fleurir votre amour. Alors, oh, non mais regardez ce que je viens de voir. Le printemps où tout renaît, laissez fleurir votre amour. La fleur, elle est là et l'amour, il est là, couronné de succès. Ouh, j'ai plein de frissons. Donc, vous voyez, juillet, c'est comme le printemps, en fin de compte. Laissez fleurir l'amour en vous. Laissez fleurir qui vous êtes vraiment. Laissez votre cœur s'ouvrir et fleurir de nouveau. Oh là là, voilà ce qu'on me donne. Moi, j'adore quand ça me vient comme ça. J'aime bien. Alors, on continue, cher ami Bélier, parce que sinon je ne m'arrêterai pas. Sur ces deux cartes-là, je suis en train de faire une fixette dessus. Alors, on a les symboles de la vie pour vous, pour cette période. Il y a deux symboles qui sont venus à vous. C'est le symbole de l'action. Donc, on est dans l'action. Voilà, on vous demande d'être dans l'action. Et donc, l'action, c'est ça aussi. Hein. Bah, le travail, ça bouge. Voilà, on vous demande d'être dans l'action pour vous, de mettre en place tout ce que vous voulez mettre en place pour attirer à vous cette abondance que vous souhaitez tant. Et la deuxième carte, c'est l'air. Voilà, on prend de la hauteur avec légèreté, on est dans l'action et en plus l'action, si vous regardez, la carte, ce sont des danseurs. Et les danseurs, c'est la légèreté de la danse aussi. Voilà, hein, il y a des danseurs, selon les mouvements qu'ils font, ils sont dans l'air aussi. Donc voilà, ces deux cartes vont vraiment bien ensemble. Et donc on vous demande d'être dans l'action, mais dans l'action, dans la légèreté, de faire les choses avec légèreté, avec joie, avec bonheur, avec cœur, avec fluidité, même si c'est pas l'eau, on est dans l'air, mais de vraiment prendre aussi de la hauteur. Pour vous aider aussi, vous pouvez vous aider des signes d'air. Donc des personnes qui ont le Verseau aussi dans leur signe. J'ai perdu mes autres signes d'air, c'est fou ça. Elle est bonne celle-là. La Vierge, je crois, de mémoire.
Je suis perdue, je suis tellement, tellement waouh de votre guidance, de vos cartes que j'en oublie, j'en oublie les signes d'air. C'est de la folie. Mais on va faire. Oh, c'est vraiment fou. Bon, alors, on a le Verseau, ça je sais. Alors, normalement, il y a la Vierge, mais on va y arriver. Eh ben non, on n'a pas la Vierge. La Vierge, mais non, c'est un signe d'eau, la Vierge. Non, on a la Balance, Gémeaux et Verseau. Donc, si vous avez des personnes autour de vous qui sont Balance, Gémeaux, Verseau, eh bien, vous pouvez eh bien, leur demander leur assistance, leur aide pour vous aider dans votre développement personnel au cours de cette période. Alors, que ce soit en signe solaire, lunaire, ascendant, descendant, voilà. Vous pouvez, ou même en... Alors, même en Vénus, hein. Alors, Mars, non, on oublie. Mais en Vénus, ouais, ça peut être sympa aussi. Dans le Verseau en Vénus. Enfin, Vénus en Verseau, plutôt. On fait l'inverse. Allez, on termine. Alors, vous avez 2 messages. Là, non, mais c'est pareil. Hein. Vous avez plein de... Et l'oracle, il a envie de vous parler cette période. Donc, ici, on est avec l'oracle de la voie de la découverte intérieure. On vous propose de travailler sur vous-même. 2 boulots pour vous, cher ami Bélier. 2 fois plus de travail que les autres signes. Jusqu'à présent, il n'y a eu qu'une seule carte. Vous en avez 2. Donc ici, on vous propose de travailler pendant cette période de 4 mois sur la dispersion. C'est-à-dire de vous recentrer sur vos objectifs. Voilà. Et sur la patience. Et oui, les choses ne se font pas forcément en un jour. Il faut être patient pour pouvoir... Alors, je redescends un petit peu parce que du coup, ça prend de la place, ces cartes. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi de la patience pour pouvoir obtenir les choses, pour pouvoir que les choses se fassent. Comme on dit, hein, Paris, Rome ne se sont pas faits en un jour. Et donc, c'est important d'avoir de la patience. Et c'est vrai que des fois, la patience, elle manque parce qu'on a tellement envie que les choses aillent vite, et bien que c'est pas facile d'avoir de la patience. Donc, vous voyez, la dispersion ici vient rejoindre un peu ce rythme, ce trafic-là qui bouge beaucoup. Et donc, actuellement, vous êtes dans un rythme eh bien, effréné, où ça bouge beaucoup, où c'est pas facile, et que c'est marqué peut-être, je sais pas moi, pas par la compétition, mais aussi, vous savez, voilà, être le premier à y arriver absolument. Et c'est pour ça qu'il dit, on vous dit patience, la deuxième, parce que finalement, elles vont bien ensemble, celle-là. Mais prends le temps de faire les choses et prends le temps de ralentir le rythme, prends le temps, voilà, et du coup, prends le temps de ralentir, prends du temps pour toi, de te poser, etc. Parce que c'est vrai que la vie, elle est tellement... eh bien, ça bouge beaucoup, surtout actuellement, avec tout ce qui se passe et tout. Bah, on prend plus forcément le temps de rien. Donc, du coup, eh bien, on a tendance à se laisser prendre au piège par toute la vitesse de la vie. Et en même temps, bah, du coup, par la dispersion, de se sentir dispersé. Donc, la seule façon... eh bien, c'est d'éviter de se disperser, c'est bien sûr, c'est de se recentrer. Mais en se recentrant, c'est de rester humble. Et de rester humble, on a aussi cette patience. Donc, il faut accepter, enfin, l'idéal, c'est d'accepter que vous ne savez pas tout faire et que tout ne dépend pas de vous seul. Donc, on en revient, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à penser amitié, là, qu'il y a des choses, même si vous voulez ou vous pensez pouvoir faire seul, eh bien, vous irez beaucoup plus vite
à faire avec d'autres personnes qui peuvent vous aider. Enfin, voilà. Et demander de l'aide, c'est... vous ne pouvez pas savoir comme des fois, c'est bien aussi de demander de l'aide. C'est pour moi, voilà, c'est arriver à vous faire comprendre ici que des fois seul c'est bien, mais des fois, quand on ose demander de l'aide et qu'on demande de l'aide, et ben c'est mieux. C'est mieux. Alors, la patience, donc c'est bien ça, c'est voilà, on vous demande, eh bien, où on vous fait comprendre ici, bah, d'avoir, on a la petite queue de Alia, là, voilà, qui passe et qui, elle n'est pas venue jusque sur les cartes, mais vous avez dû voir les petites patouilles et la petite queue d'Alia se promener. Donc ici, on vous demande vraiment d'apprécier que le temps fasse son œuvre, de prendre patience euh, pour obtenir les résultats que vous voulez. Mais bien sûr que l'univers, et ça à bien garder en tête, que l'univers ici, lui, eh bien c'est lui qui décide du juste moment où vous pourrez cueillir eh bien tous les fruits de votre labeur, tous les fruits de ce que vous mettez en place, de ce que vous avez mis en place. Donc ici, patience. Patience pour pouvoir être dans l'abondance, mais pour ça, bah, quelque part, il faut mettre en place ces activités-là, ce boulot en fin de compte. Et l'univers est bien là pour vous faire comprendre que l'abondance, tu l'auras par ton travail. Ça ne tombera pas tout seul. Faut bosser. Désolée, hein, mais c'est ce qu'on me dit. Par contre, vraiment, c'est à partir du moment où vous l'avez bien compris et voilà, enfin je veux dire, on a l'abondance, on a la chance, waouh, il y a tout qui est là. Hein. C'est un jeu magnifique, cher ami Bélier, vraiment. Hein. Alors en ce moment, vous êtes un des signes, alors, je sais pas s'il y a un autre signe, mais en tout cas, Bélier, là, ça fait un petit moment, je sais pas, c'est pas depuis le début de l'année, voire février ou mars, que les guidances pour vous, enfin de ce que moi j'ai, en tout cas dans les guidances, elles sont quand même magnifiques et belles. Hein. Bon, cher ami Bélier, allez, je remonte. Hein. Je remonte l'écran. Très très beau jeu, magnifique. Voilà, on se retrouve. J'ai un petit peu de travers, je l'ai remonté un peu de travers. Attendez, hop, je me remets comme ça. Voilà, mais je me sens plus droite. Parce que sinon, c'est un peu décalé, alors je me sens un peu comme ça. Bon, trêve de plaisanterie. Mes chers amis, alors si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse mail qui suit derrière et bien sûr, vous retrouvez toutes ces coordonnées dans le descriptif sous chaque vidéo. Eh bien, de mon côté, je voulais vous dire un grand merci, 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 merci pour tous vos likes, merci pour tous vos abonnements, merci pour... Merci pour tous les partages des vidéos que vous faites sur vos réseaux sociaux. Je vous aime très très fort. Je vous remercie beaucoup de tout cœur pour ça. Mes chers amis Bélier, bien écoutez, on se retrouve très vite pour vos guidances du mois de juin. Et en attendant, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous.